Salut, question d'un abonné. Alors pourquoi est-ce qu'un morphisme de corps est nécessairement injectif? Eh bien plus précisément, on va montrer qu'un morphisme de corps est soit injectif, soit est identiquement le morphisme nul. Donc je vais supposer que le morphisme que l'on considère n'est pas le morphisme nul. Et on va s'occuper de Kerr-Phi, puisque un morphisme de corps est en particulier un morphisme de groupe pour la loi additive, et donc il va être injectif si et seulement si son noyau est réduit à 0. Et donc notre but c'est de montrer que Kerr-Phi ne contient que l'élément nul, c'est-à-dire l'élément neutre pour la première loi, la loi additive. Et donc par l'absurde, on va supposer qu'on a un x qui appartient à ce noyau qui est différent de l'élément nul. Et bien vu qu'il est différent de l'élément nul, x-1 existe, donc son inverse au sens multiplicatif. Pourquoi? Parce que k est un corps, c'est-à-dire que tous les éléments non nuls sont inversibles au sens multiplicatif. Et j'ai que pour tout y dans le corps, phi de y est égal phi de y x-1 x, puisque x-1 fois x est égal à l'élément unité, donc l'élément neutre pour la multiplication. Et ceci, par propriété de morphisme, c'est égal à phi de y x-1 fois phi de x. Mais comme pour rappel x appartient au noyau de phi, j'ai que phi de x vaut 0. Donc, pour tout y, j'ai que phi de y est égal, par cette succession de calculs, à 0. Absurde parce qu'on avait supposé que le morphisme était non identiquement nul. Ainsi, le caractère tout le monde sauf l'élément nul est inversible force le morphisme qui n'est pas nul à nécessairement être injectif. Voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions à les poser en commentaire. Bisous!